Et on va mettre les mains en prière, les mains devant le cœur. On inspire bien, on expire bien. On peut ressentir le contact des mains pour se concentrer sur la mudra, Anjali Namaste Mudra. Encore inspiration, expiration. On relâche le visage, les épaules. Inspire et on expire en haut. Une inspiration, la colonne bien droite. Une expiration, on relâche la tête vers le bout des doigts. Graduellement, progressivement, on relâche le poids. On laisse les yeux converger vers le point centre des sourcils. Puis inspire pour redresser doucement la colonne cervicale. On ouvre les yeux vers le sol d'abord. On relâche doucement les bras sur les côtés. On peut ouvrir les paumes et l'intérieur des bras. On va connecter les doigts, le bout des doigts au sol avec l'inspiration, l'expiration. Inspire, on ouvre les bras, on s'étire, on ferme les oreilles presque avec les bras, mains jointes. On s'étire, on se grandit en petite rétention, poumon plein. On expire, on relâche. Inspire, on ouvre les bras. On joint les mains en haut, petite rétention. On déplie l'accordéon des côtes. On relâche les épaules autant qu'on peut loin des oreilles. Petite rétention toujours. Petite inspire peut-être et expire, on relâche. On ouvre les bras, inspire. On laisse monter le souffle bien haut dans la cage thoracique. On s'étire en petite rétention, le ventre s'absorbe, on garde poumon plein. Petite inspire, peut-être on se grandit. Et on expire, on relâche les bras. On garde le bout des doigts sur le sol. On inspire tranquillement. Et on expire tranquillement. On inspire. On expire. On vide un petit peu plus le ventre peut-être. Et j'inspire, 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 j'inspire. Et j'expire, j'expire,
j'expire, j'expire, j'expire. On relâche un petit peu les épaules avec la main droite. Donc, on va brancher l'index et le majeur au centre des sourcils sans appuyer, mais on est bien contacté, on est bien connecté. On va boucher avec l'annulaire, l'auriculaire, la narine gauche. Avec l'inspire à droite, narine droite. On bouche à droite avec l'expire à gauche, narine gauche. Inspire à gauche, inspire à droite. On est dans Surya Vedana. Expire à gauche. Inspire à droite. Expire à gauche. On va essayer d'égaliser le souffle. Inspire à droite. Expire à gauche. 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 En rétention maintenant. Inspire à droite. On bouche les deux narines. Expire à gauche. Inspire droite. On bouche. Expire à gauche. Inspire à droite. On bouche. Expire à gauche. La dernière, inspire à droite. On bouche.
Expire gauche, expirez complètement. Et on relâche. On observe. Inspiration, expiration, on observe l'espace frontal. On détend tous les petits muscles du visage, relâchez la mâchoire, les épaules. Et tout doucement, avec le bout des doigts toujours connecté au sol, on ouvre un petit peu ses bras, ses mains vers l'avant. J'inspire. Je m'étire à nouveau, mains jointes en haut. Expire, je vais me tourner à droite. Je commence par une petite torsion qu'on connaît bien. On reste là. J'inspire, je sépare bien mes deux épaules, je dresse la colonne. J'expire dans le creux du ventre. Inspiration encore dans la posture. Expiration. Inspiration, je tourne ma tête seulement. J'étire la colonne cervicale et je reviens en expirant. Inspiration, j'ouvre les bras. Expiration, je me tourne à gauche. Je me dresse sur mes ischions. J'ouvre mes épaules. Inspiration, expiration dans la posture. On expire un petit peu plus au creux du ventre. Prochaine inspiration, je tourne la tête côté opposé. Et je reviens en inspirant tranquillement. Respirer. Je change le croisement. De mes jambes, si j'ai les jambes croisées, avec l'inspiration, tout doucement, j'ouvre mes bras à nouveau. Avec l'expiration, je baisse mon bras droit et j'incline mon buste à droite. Voilà, je pose ma main droite sur le sol et je vais bien lester mon bassin. Je reste avec mes deux ischions branchés dans le sol et je vois ce que je peux faire. Soit le bras il est tendu et j'ouvre mon flanc, je regarde vers le ciel. J'ouvre bien mes côtes. Si c'est possible, avant-bras, coude au sol. Les épaules dégagées des oreilles. Je m'étire et je respire là. J'inspire bien. J'expire bien. Je regarde vers mon tapis. Je regarde vers le ciel pour garder la détente de la nuque. Avec l'inspiration, tout doucement, je dresse la colonne. Je branche toujours mes os fessiers dans le sol. Expire, je relâche le bras. Inspire, je m'étire. Main jointe. Expire, mon bras gauche descend et je vais allonger. Ouvrir le flanc, toujours mouvement ascendant et je m'incline. Et je vois ce que je peux faire. Soit je reste avec la posture haute, je regarde vers le ciel, soit j'ai la possibilité de rester dans mon assise très stable et de venir m'appuyer sur le coude et l'avant-bras sans qu'il y ait de tension. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Je regarde un petit peu vers le sol, puis vers le ciel. Et j'ouvre mon épaule droite.
Inspiration, je me redresse, je me branche dans le sol en dressant ma colonne. Et expire, je relâche doucement, je reviens. Et je vais passer à 4 pattes avec les genoux au sol. Je passe dans l'enfant un petit peu et je m'étire. J'inspire bien, j'expire bien. Inspiration, je déroule mon dos, je remonte. Je me redresse dans Virasana, la posture du diamant du héros. Je passe mes mains derrière mes pieds. Peut-être je suis sur le bout des doigts. Je me dresse avec ma colonne, ma poitrine, mon sternum vers le ciel. J'ouvre à fond mes épaules, je laisse glisser mes omoplates et resserrer l'espace du cœur derrière, chakra du cœur. J'étire ma colonne, comme si je voulais pousser avec le sommet de ma tête. Je suis en flexion vers l'arrière, mais toujours mouvement ascendant. Si c'est possible, je pose complètement mes mains, mes doigts vers l'arrière, ou doigts vers l'avant. Et je continue à m'étirer, à me grandir. J'inspire bien, j'expire bien. Et tout doucement, en gardant le tonus vers le bas, je reviens vers l'avant. Et je vais faire point tibétain, j'enferme le pouce à l'intérieur de mes doigts, de mes paumes. Je place mes poings de chaque côté du nombril et avec une flexion avant bien longue dans le bas du dos, je m'étire vers l'avant et je pose la tête si c'est possible. Inspiration, expiration. Inspiration, je déroule mon dos tranquillement. Si c'est possible, je vais, et sur l'étirement des chevilles, je vais vers le bout de mes orteils soulever mes genoux. Tranquillement, j'étire mes bras, je redresse à nouveau. Ça, c'est si c'est possible. Je repose et si c'est possible encore, je vais aller plus loin avec les mains au sol. Peut-être j'irai complètement sur le bout, sur mes orteils. C'est plus que les coups de pied et les chevilles. Là, je monte bien mes genoux. Ça, c'est vraiment si c'est facile. Puis tranquillement, je retourne mes orteils. Et je déploie même les petits orteils au sol. Et doucement, avec la paume de mes mains, doigts vers mes fessiers, je vais ouvrir ma poitrine, mon cœur, rouler mes épaules vers l'arrière, sternum, poitrine vers le ciel, tranquille dans la nuque. Pareil, je laisse glisser mes omoplates pour resserrer très fort la zone entre les omoplates. Et je soutiens le bas de mon dos pour garder le mouvement ascendant dans le bas du dos. Ça étire le ventre. On a un petit peu de poids sur les orteils. J'inspire bien, j'expire bien. Vous faites ce que vous pouvez. Voilà, si je ne tremblote pas, je peux même ouvrir la gorge. Si on a des résistances, si c'est trop dur, on ne fait pas, on regarde juste devant soi. Si c'est possible, avec les flexions vers l'arrière tranquille, on va regarder un petit peu plus et s'ouvrir un petit peu plus. Là, on revient, on presse les mains dans le dos et puis on va accentuer peut-être la posture en allant chercher le sol avec le bout des doigts. Et on va s'ouvrir un petit peu plus avec le cœur.
On regarde devant soi. Si c'est possible, j'inspire, je m'étire encore plus. Je regarde vers le plafond. Toujours omoplate l'une vers l'autre, épaules ouvertes à fond. Et puis là, je vais inverser mon bassin comme si je voulais pousser le pubis vers le plafond. Je regarde vers mon nombril. Ça étire un peu plus les quadriceps. Donc c'est comme si j'inversais mon bassin. Et puis à nouveau, je dépose mon bassin et j'ouvre dans la flexion arrière, dans la extension arrière. Si c'est possible aussi, je pose complètement mes mains. Encore, inspire, expire. Et puis je bascule un petit peu mon bassin comme si je poussais l'os du pubis vers le haut pour revenir tout tranquillement. Et on va déposer les coups de pied au sol et on peut tapoter pour détendre si ça provoque des tensions. On va se poser à nouveau sur les fessiers talons. L'enfant, on s'étire. J'inspire bien, j'expire bien. J'inspire, je remonte à quatre pattes. Je sépare mes genoux, largeur du bassin. On fait l'inspiration dans le buffle. J'écarte mes doigts. Expire dans le chat, simplement. Et on peut y aller avec Ujjayi, toujours. Inspiration. J'engage mon périnée, Mula Bandha. Expiration. Le son dans la gorge, la vague du souffle. Encore 3 fois. 5 fois en tout. Inspiration. Ferme dans les appuis, je repousse le sol. Expiration. Inspiration. Expiration. Encore une fois. Inspire. On lâche le ventre. On active le Mula Bandha périnée. Expire. On revient doucement, dos neutre. On va faire des cercles pour solliciter les appuis au niveau des poignets. Cercle avant, côté, arrière. Voilà, et on essaie d'aller progressivement un peu plus en avant, c'est-à-dire que les épaules ont dépassé les poignets et même peut-être les doigts, mais attention, ça c'est si vraiment c'est possible. On voit ce qu'on peut faire. On ne va pas plus loin. Voilà, 3 cercles dans un sens. Peut-être on est bien vers l'arrière aussi. On va changer de sens 3 fois. Vous trouvez le mouvement fluide qui vous convient pour étirer et pour solliciter vos appuis un petit peu plus vers l'avant. Attention aux genoux. Et on revient au centre tranquillement. On forme la table avec le dos neutre, le dos droit. Et tout doucement, on va mettre la main droite sur le bout des doigts. Et on va soulever le genou gauche. On peut tourner la plante du pied vers le plafond. Et puis, on va faire un petit peu différemment que d'habitude. On va soulever la main droite et on reste en angle avec le genou et avec le coude. J'inspire bien, j'expire bien. J'absorbe le ventre pour ne pas creuser le ventre. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire.
Je reviens dans ma table. Je mets juste le bout des doigts en contact à gauche, plus léger. Je soulève le genou droit, plante de pied vers le ciel. Et puis je soulève ma main gauche. Donc jambes et bras opposés. On absorbe le ventre, on reste là. On inspire bien, on expire bien. On revient doucement, inspire, expire. Et tout doucement, jambe gauche soulevée, je vais pouvoir l'étirer en poussant dans mon talon. Et je vais faire des cercles comme si je venais toucher mon coude gauche. Et je repasse par le centre. J'ouvre bien, je peux regarder. J'ouvre bien ma hanche. Et j'en fais 3. Et je vais essayer de faire de l'autre côté. 3 cercles. Et je reviens en table, dos neutre. Je vais faire la même chose à droite. Là, je vais tirer ma jambe droite en poussant dans mon talon et je reste ferme avec les bras, l'intérieur des bras engagés, les doigts en éventail. Je plie doucement. Je regarde mon genou arriver vers mon coude. Et je repasse au centre. Je fais 3 cercles comme ça. J'en fais 3, j'étire ma jambe et je pars dans l'autre sens. Ouvrez bien, ouvrez la hanche. Et je reviens dans ma table. Je sépare mes genoux largeur du tapis. Et je vais essayer de descendre mon bassin. Peut-être ça n'ira pas très loin. Peut-être certaines personnes pourront complètement s'asseoir entre les pieds, entre les cuisses. J'ai séparé les genoux largeur du tapis. Avec l'inspiration, je reviens à 4 pattes et je vais un petit peu vers... Je dépasse le bout de mes doigts, peut-être avec mes épaules, sans cambrer le dos. Expire, je m'étire et peut-être je m'assois entre mes pieds. Tout doucement, je reviens, j'inspire. Et mes bras sont forts. Expiration. Je vais m'asseoir, peut-être entre mes pieds. Et je vais pouvoir peut-être m'étirer. Là où je suis, même si les fesses sont hautes, j'essaie de marcher avec mes mains vers l'avant. Si c'est très facile, mon cœur va descendre, le front va descendre. Essayez d'aller très profond dans vos hanches. Installez-vous dans les hanches. On va remonter tout doucement. On prend appui sur ses mains pour joindre les gros orteils autant que possible et on s'assoit sur les talons avec les genoux bien ouverts. On respire, on est dans cette assise, tranquillement. Je pose mes mains sur le tapis pour mettre mes orteils sur le sol maintenant. Un petit peu comme on a fait tout à l'heure, petite préparation. On ouvre les genoux, on a presque les plantes de pied, les talons collés ensemble. En tout cas, c'est en contact. Et on est sur les orteils. Et on vérifie que le petit orteil, il est bien déployé, il sert aussi avec ses appuis.
Inspiration, expiration. Inspire, j'ouvre les bras. Je m'étire. Expire, je descends les mains jointes juste au-dessus de la tête. Et je laisse mes épaules se relâcher. J'inspire, j'expire tranquillement. Inspiration, je m'étire à nouveau. Je tends mes bras vers le ciel, mains jointes. Expire, je redescends. Mains sur les cuisses ou les genoux. Et doucement, bout des doigts peut-être sur le tapis. Je redescends avec mes coups de pied sur le sol. Je repasse mes genoux. Je les referme devant. Je repasse en posture de l'enfant. Expirez bien, relâchez. Inspire, je me redresse doucement 4 pattes. Je vais sortir la jambe gauche sur le côté. Donc autant que possible, avec le pied à plat peut-être. On a le genou au-dessus de la hanche au-dessus du genou à droite. On connaît la posture du chiot qui est en torsion. Et là, on va faire avec cette variante, avec cette jambe sortie. Inspire, j'ouvre le bras droit. J'ouvre. Expire. Je laisse tranquillement, autant que possible, mon épaule gauche aller sur le sol. L'arrière de mon oreille sur le sol si c'est possible. Peut-être ça n'ira pas jusqu'au bout. Voyez là où vous pouvez aller. Relâchez l'épaule. Regardez vers le ciel. Et si c'est confortable, si c'est possible, l'inspire, j'ouvre mon bras droit. Inspiration, expiration. La main sur le sol. Inspire, doucement je reviens. Et on va revenir dans l'enfant, dans la posture relax. Si vraiment ce n'était pas possible, cette posture-là, vous connaissez l'autre. Genoux au sol. On s'étire un petit peu plus, on regarde vers l'avant. On a le bout des doigts sur le sol, on monte les poignets. On va chercher la longueur des flancs. Inspiration, expiration. On s'installe le plus possible sur ses talons dans ses hanches. On grandit, on s'allonge. Inspiration, expiration. Avec l'inspire, on remonte à 4 pattes. On va sortir la jambe droite autant que c'est possible. Donc si on n'est pas à l'aise, on écartera juste les genoux en posture de table et on fera le chiot en torsion comme on connaît déjà. Ici, la jambe droite sur le côté. Plante de pied, orteil sur le sol. Inspiration, on s'ouvre avec le bras droit. Expiration, on va chercher le sol. On va chercher le sol avec l'épaule, avec l'arrière de l'oreille, autant que possible. Avec l'inspire, on ouvre le bras gauche, bout des doigts vers le ciel. Inspiration, expiration. Prochaine expiration, on revient avec la main sur le sol. Inspiration, on presse fort dans la main
pour revenir. Et on revient tranquillement. Je vais de la table vers mon premier chien tête en bas, avec tout doucement les orteils crochetés. Je soulève mes genoux. Inspiration, expiration, comme si je décomposais le mouvement. Peut-être les genoux restent bien pliés, j'expire. En creusant le ventre. Et je peux commencer à étirer une jambe après l'autre. On monte bien les hanches. On étire son dos. Inspiration, expiration, on presse le sol pour emmener tout le poids vers l'arrière des talons. Encore une jambe après l'autre. On relâche la tête. Inspiration, expiration. Puis on va pousser les deux talons dans le sol. On peut se dandiner de gauche à droite. On peut passer la jambe gauche derrière la jambe droite. On inspire, on expire. La jambe droite derrière la jambe gauche. On étire le flanc. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Je vais aller chercher tout doucement la cuisse droite avec ma main gauche. Peut-être ce sera le genou, le mollet ou la cheville. J'inspire, je pousse le poids dans les talons, vers l'arrière des talons. Expire, je me tourne complètement à droite pour regarder par-dessous mon bras et mon aisselle. J'expire au creux du nombril. Expiration. Inspiration, je reviens dans mon chien, tête en bas. Expiration. J'étire mon dos. Inspire, expire, je vais chercher la jambe gauche avec ma main droite. Peut-être c'est la cuisse, le mollet, la cheville. J'inspire et j'expire au creux du nombril. Et je regarde vers le ciel par-dessous, si c'est possible. Avec une inspire, je reviens devant avec mes deux mains. Expiration, chien tête en bas. Inspire, je me dresse sur mes orteils. Expire, je pose délicatement mes genoux au sol. Avec une expiration, je descends mon buste, poitrine vers le sol. Je plie mes coudes en les frottant contre mes flancs. Je suis en Ashtanga Asana, les 8 points. Je reste fesses en l'air, menton posé, poitrine posée. Genoux, mains, pieds. Avec une prochaine inspire, petite reptation pour un petit cobra. Je roule mes épaules, je garde mes coudes vers mes flancs. Avec une expire, je vais au sol. Avec une inspiration, je reviens en table en poussant dans mes bras, dans mes mains. Expiration, tout doucement, chien tête en bas à nouveau. J'inspire, j'expire. Inspiration, je vais monter la jambe droite dans le ciel, vers l'arrière. Et je vais ouvrir ma hanche sans plier ma jambe. J'ouvre, 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 j'ouvre. Je dresse mes orteils droits vers le ciel. Je peux regarder par-dessous mon bras. Inspire, expire. Et tout doucement, je reviens dans l'axe. Inspiration,
Expiration, le chien à 3 pattes. Inspire, je regarde devant, j'amène mon pied droit devant entre mes mains. Inspiration, expiration, j'abaisse mon genou gauche sur le sol. Je reste là, j'inspire, j'expire, je laisse fondre les hanches, je regarde loin devant moi, j'ouvre mes épaules et mon cœur. Inspiration, expiration. Alors, avec une prochaine inspiration, je me redresse. Je dresse mes bras le long de mes oreilles. Expiration, je reviens au sol. Tout doucement, j'ouvre mon pied, mes orteils sur les côtés. Ma main droite passe à l'intérieur. Je vais venir peut-être sur la tranche de pied. Avec l'inspiration, je vais peut-être ouvrir mon bras droit. Je vais peut-être même descendre mon bras droit vers la cuisse avec le Jyan Mudra, pouce index en contact. Allez, tout doucement, je reviens. J'inspire, j'expire. Je repasse mon pied à l'intérieur. Et tout doucement, je vais en planche. Inspiration. Et je reste là. Je vais même faire un petit gainage. Ma main droite sur mon épaule gauche. Inspire, expire. Je pose la main droite. Je vais main gauche sur épaule droite. Inspire, expire. Je repose doucement. Chien tête en bas avec l'expiration. Inspire, je me dresse sur mes orteils. Expire, je pose délicatement genoux, poitrine, menton au sol. Inspire, petit cobra. Je roule les épaules. Je serre les fessiers, les coudes. Expire, je vais au sol. Inspire, orteil dans le sol. Push-up avec la table, la demi-planche. Et tout doucement, expiration, chien tête en bas. Prochaine inspiration, je dresse ma jambe gauche cette fois-ci. Chien 3 pattes. Et je vais ouvrir ma hanche. Mes orteils gauches se dressent vers le ciel. J'inspire bien, j'expire bien. Je reviens dans l'axe, inspire, je regarde vers mes mains. Expirez dans le creux du nombril et inspire, je passe devant. Je pose délicatement mon genou à droite. Je me pose dans la posture. J'inspire bien, j'expire bien, j'ouvre mes épaules. Inspiration. Les bras vers le ciel. Le cœur vers le ciel. Je m'élance, je m'étire. Je déploie mes côtes. Expiration, je reviens au sol. Je regarde devant. J'ouvre avec mon pied gauche. Mes orteils vers l'extérieur de mon tapis. Mes mains sont à l'intérieur. Et tranquillement, avec le à gauche, j'ouvre.
autant que possible. Je peux former le mudra Jia Mudra et je vais pouvoir peut-être relâcher le bras vers la cuisse. J'ouvre mes épaules, là, mon épaule en rotation. Je presse dans la main qui est tout seul. Inspiration, je reviens doucement. Je recentre mon pied gauche. Inspiration, je vais dans une planche. Je reste dans la posture du guetteur. Je regarde devant mon tapis. Je pousse dans mes talons. Inspiration, expiration. J'absorbe le ventre. Sans cambrer. Je repousse entre les omoplates. Inspire, expire. Je vais soulever la jambe droite et je vais l'emmener à droite. Je regarde mon pied. Je reviens en planche. Inspiration, expiration. Je soulève mon pied gauche. Je regarde doucement ma jambe qui vient sur le côté. Et je reviens en planche. Je pose mes genoux. J'expire dans l'enfant. Et je relâche. On inspire bien, on expire bien. Et puis on va remonter tout doucement en déroulant le dos. J'inspire bien, j'expire bien. On va retourner les orteils. On va tranquillement se redresser sur les genoux. On va passer les mains comme tout à l'heure dans le dos. On va faire Ustrasana, la posture du chameau. Les doigts vers les fessiers, on s'étire, on s'étire, on s'étire, poitrine, sternum vers le ciel. On soutient le bas de son dos pour maintenir le mouvement ascendant. On va poser la main droite autant que possible sur le talon droit. On va faire les postures en demi. Avec Jia Mudra, le bras gauche s'élance, toujours avec le cœur vers le ciel. On s'étire avec sa colonne et on va suivre du regard le bras, peut-être qui va un petit peu vers l'arrière. On serre les fessiers, on pousse ses hanches et son bassin à fond vers l'avant. Inspiration, expiration. Si c'est difficile, on peut maintenir sa tête avec sa main. Et inspire, je remonte, je suis ma main, je dresse ma colonne, j'engage mes fessiers. Et je vais tout de suite de l'autre côté. Main gauche sur le talon. Je serre mes fessiers. J'étire mes hanches sur les côtés, ça s'ouvre. Et en même temps, c'est solidaire. Et on va s'étirer avec le bras droit. On s'élance, on s'élance, on s'élance. Le cœur, le sternum. Si c'est possible, un petit peu plus vers l'arrière. Si c'est difficile, on attrape les occipitaux, la nuque avec sa main droite. Si c'est facile, on y va. On inspire bien, on expire bien.
Inspire, on suit la main, on se dresse, on se dresse, on se dresse. On ne lâche rien dans la colonne. Si c'est facile, on peut faire avec les deux mains posées. Je serre les fessiers, j'allonge le bas du dos, j'ouvre tranquillement mes hanches et j'attrape mes deux talons. Si vous connaissez la posture, aussi si c'est facile, ça peut être posé sur les coups de pied. On peut regarder vers l'avant. Inspiration, expiration. Tenez les fessiers. Si c'est facile, on relâche. Pour revenir, on peut juste installer les mains sur les hanches, dans le bas du dos. Je serre les fessiers, je remonte. Inspire, je presse les paumes contre le bas de mon dos. Et je peux m'installer maintenant sur les coups de pied. Mes mains doucement sur mes cuisses. Je m'installe dans le diamant. Et je remets mes pouces à l'intérieur de mes doigts. Mes mains en point tibétain de chaque côté du nombril. J'expire, j'allonge, j'allonge, j'allonge et je plonge vers l'avant. Et vous restez là quelques instants. On inspire, on expire dans la posture, on reste. Les prochaines inspirations, on déroule le dos tranquillement. Et on vient poser les mains sur le sol, on est en 4 pattes de table. Avec l'expiration, je fonds poitrine vers le sol, avec le menton au sol dans Ashtanga. Avec l'inspiration, le petit cobra, une réputation. Je pousse le cœur vers l'avant et vers le ciel. Inspiration, expiration au sol. Encore, inspire, je me redresse en petit cobra. Je roule mes épaules, je dresse ma colonne. Expiration au sol. Inspiration, encore une fois. Et si je peux, je vais tendre mes bras sur mes coups de pied. Je soulève mes genoux dans un chien tête en haut. Avec l'expiration, je retourne mes orteils, chien tête en bas. On inspire, on expire dans la posture. Et j'inspire doucement et je marche vers mes mains. Inspiration, expiration, je relâche complètement le buste sur mes cuisses, je peux plier mes genoux, je lâche mes bras, mes mains, ma tête. Avec une inspiration, je fais un dos le plus plat possible dans Ardha Uttanasana. J'attrape mes mollets. Avec l'expiration, je vais avec mon ventre vers les cuisses, du poids dans les orteils, front aux genoux peut-être et je peux plier.
Je relâche mes bras et avec la prochaine inspire, pliez bien dans les genoux et je remonte dos rond en déroulant la colonne. Inspiration. Expiration. Et on va tranquillement rester à l'avant de son tapis. On va joindre, non, on va garder les pieds largeur du bassin pour l'instant. On respire bien. Avec l'inspire, je m'enracine dans le sol, j'ouvre un petit peu mes bras, mes paumes en Tadasana, j'écarte mes orteils, je les étale. J'étale toute la plante de mes pieds. Je redresse toute ma colonne, sommet de la tête vers le ciel. J'inspire bien, j'expire bien, je reste là. J'inspire. J'ouvre mes bras. Je les étire vers le ciel. Mes paumes de main jointes. Avec une expiration, je presse dans le sol et je fais le croissant de lune en m'inclinant. Inspiration, je reviens au centre. Expiration, je me plante dans le sol avec le bas du corps et je m'incline de l'autre côté. Et j'ouvre. Serrez les fessiers. Inspire, je remonte tout doucement, tranquillement. Et je relâche, main devant la poitrine. Et je vais occuper l'espace long de mon tapis. Je vais tout doucement me tourner vers l'espace long pour ouvrir de la longueur à peu près de mes deux avant-bras. J'inspire bien, j'expire bien, main jointe devant la poitrine. Je sors un petit peu mes orteils sur les côtés et je descends dans ma posture de déesse. J'inspire bien, j'expire bien. Je reste là, inspiration, expiration. Alors, on veille bien à garder dos long et le dos bien droit. On est à l'aplomb, pas devant. Inspiration, expiration, Mula Bandha engagé, périnée engagé. J'inspire bien et je remonte pour tendre mes jambes. Mon pied droit va vers le bout court de mon tapis. Mon pied gauche va suivre un petit peu. Je garde mes deux hanches ouvertes. Avec l'inspiration, j'ouvre mes deux bras. Avec une expiration, je vais m'étirer loin devant, vers l'avant du tapis. On va faire Trikonasana. La main vient sur le tibia. On laisse les fessiers bien tenir la posture, ouvrir la hanche gauche. Le bras gauche s'étire vers le ciel. Respire bien. J'expire bien. Inspiration, expiration. Encore, inspiration, expiration. Je vais regarder vers le tapis. Inspire, je presse en dressant ma colonne. Je regarde vers le bout de mes doigts à droite. Et je reviens tranquillement. Et je referme. Et on va faire ça, on va faire le tricône de l'autre côté. Donc, je vais avec mes orteils à gauche vers l'autre bout du tapis. Je referme un petit peu les orteils à droite. Je laisse mes hanches ouvertes. De mes mains jointes, j'ouvre. Je regarde vers le bout de mes doigts à gauche. Je me redresse à fond. J'élance mon buste, ma colonne. Et avec une expiration, je vais loin, 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 loin à gauche jusqu'à descendre
Ensuite, quand je suis bien étirée, ma main sur mon tibia ou sur ma cheville ou sur ma cuisse, mon genou, et je m'étire doucement en gardant mes fessiers tenus. Je presse dans mes deux pieds, gros orteil, talon, petit orteil. Le bras droit tendu vers le ciel. J'inspire bien, j'expire bien. Inspiration, expiration corps. Inspiration, expiration, je regarde vers mon tapis. À l'inspire, je presse dans mes deux pieds, je dresse ma colonne, je regarde vers le bout de mes doigts. À gauche. Et je referme mon pied gauche et je reviens main jointe. Inspiration, expiration. Je vais tourner mon pied droit et je reviens avec mon pied gauche. Tranquille. Je respire. Inspire, expire. Toujours les pieds largeur du bassin. J'ouvre mes bras. Inspire, je refais mes deux croissants de lune. Je m'étire en inspirant. Je fixe mes fessiers. Expire, je m'incline. Je vais peut-être un petit peu plus loin. Inspiration, je remonte. Je dresse ma colonne, mes fessiers tenus. Expiration, je m'étire en ouvrant le flanc. Je peux regarder peut-être vers le plafond. Inspiration, je dresse la colonne, je me grandis. Expiration, je reviens. Les mains devant le cœur. Alors, inspiration, j'ouvre mes bras, je les étire le long des oreilles. Les mains sont séparées. Je fixe mes fessiers, je regarde vers mes mains, entre mes mains. Et tout doucement, avec l'expire, je descends dans la chaise. Utkatasana. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Je descends, je descends, je descends, peut-être jusqu'à m'accroupir. J'étire mon dos. Et je relâche doucement. Je vais m'asseoir. Et je vais dérouler mon dos. Inspiration, expiration. On va s'étirer de tout son long. On inspire, on expire. On va mettre les genoux vers la poitrine. On va bercer, masser, bercer le corps, masser le dos. Et tranquillement, on va revenir les pieds à plat sur le sol avec les talons vers les fesses. Et d'ici, on fait Setu Bandha, le demi-pont en dynamique 3 fois avec la vague du souffle. Avec l'inspiration, on soulève tout doucement le bassin, le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Avec l'expiration, je déroule ma colonne vertébrale. Inspiration, je soulève. Expiration, je redescends.
Encore une fois, inspiration. Expiration. Puis d'ici, tranquillement, genoux vers la poitrine, l'un après l'autre. Je vais dresser mes jambes. Et je vais pouvoir peut-être faire la table inversée. Et si je suis à l'aise avec les inversions, je pose mes mains sur le sol pour tout doucement emmener mes jambes dans la posture inversée de la charrue. Je pose mes mains bien dans mon dos pour soutenir, surtout si je suis avec mes orteils au-dessus du sol. Donc restez dans la posture de charrue. Moi, j'avais mes matelas derrière, ce qui peut être bien pratique quand on ne touche pas le sol. Ça peut être une chaise, ça peut être un tabouret, ça peut être un matelas, son lit. Restez dans la posture Alasana, la charrue. Ou alors, on est dans la posture de la table. Si les pieds touchent le sol, on peut garder les bras tendus, peut-être entrelacer les doigts. Et si on est à l'aise avec la posture sur les épaules, Sarvangasana, on va à nouveau remettre en inspirant, en expirant, les mains dans le dos. On s'installe bien avec les coudes l'un vers l'autre autant que possible. Et doucement, peut-être genoux vers le front, plante de pied vers le plafond. On dresse la colonne dans cette posture pour ensuite dresser les jambes vers le ciel. Inspiration, expiration, si on est là, on peut laisser s'ouvrir les deux jambes et lâcher le poids des jambes. Restez dans la posture, inspiration, expiration. Si vous êtes dans Sarvangasana, les jambes ouvertes en grand angle, respirez encore. Inspire, expire. Sinon, garde la posture classique. Puis avec une inspiration, en dressant la colonne, toujours avec la force dans les épaules, on resserre ses jambes, bien toniques, ensemble. On redescend, inspiration, expiration dans la charrue. Pour préparer la descente, inspiration, expiration, les mains posées sur le sol si c'est possible. On déroule le dos en freinant la descente du bassin, du dos. Inspiration, expiration. Et on va tranquillement
Peut-être plier les jambes, peut-être descendre aux jambes tendues. Et on va tout de suite faire le poisson, la posture inversée, la contre-posture classique du poisson. On va cacher les mains et les bras dessous. On peut plier les jambes et on va s'asseoir sur les poignets autant que possible. On va faire cette version sur les poignets. Je rentre mes coudes, je marque-boute déjà. Mon bassin pèse sur mes poignets et j'ai toute ma force dans ma poitrine, mon sternum, mes avant-coudes, mes bras, ma cage thoracique soutenue, ma colonne vertébrale. Et le sommet de ma tête est à peine posé, si c'est possible. Et mes jambes, je pourrais les relâcher. Je pourrais même faire un petit demi-lotus. Inspiration, je soulève bien ma poitrine. Je presse dans le sol avec les coudes, les avant-bras pour décoller le sommet de ma tête. Et je reviens tout doucement étaler mon dos. Et là, on va se bercer, masser le corps, faire tous les mouvements dont on a besoin et peut-être rouler sur le côté pour attraper couverture. On fait 5 minutes de Shavasana, la posture de détente complète. On s'installe avec son matériel de relaxation. Posture de détente complète sur le dos. On ferme les yeux, peut-être même on a son petit coussin des yeux. On se couvre, on relâche les jambes en ouvrant le bassin, les orteils sur les côtés, les paumes ouvertes idéalement. Et on respire. On se laisse respirer. On se laisse bercer par la respiration et on se laisse porter par la terre. On revient avec tout son poids sur le tapis, en percevant la densité de son corps. Squelette, muscles, organes. L'enveloppe de la peau, le visage détendu, l'intérieur des mains détendu, les doigts détendus, relax. La plante des pieds, relax. Les orteils, relax. On sent les épaules, les bras peser sur le sol. On sent les hanches, tout le bassin bien déposé, les fesses s'étalent. Les jambes sont lourdes et tout le corps agréablement lourd sur le sol.
Respirez bien. Goûtez cet état relax où vous vous sentez bien, parfaitement bien. Et vous vous imprégnez de cet état de repos, de quiétude. Observez comme le corps sait parfaitement se détendre. Puis 3 respirations, un peu plus volontaires. On ouvre grand les narines. On laisse monter le souffle dans la cage comme le soupir. Inspiration rafraîchissante. Expiration. On se sent aller encore vers le sol. Et encore une fois, on amplifie inspiration, expiration. Et on revient à l'attention au bout de ses orteils et de ses doigts, au bout de son nez, au sommet de la tête, au contour du corps, la peau, l'enveloppe de la peau. Toucher, contact, pour se réveiller doucement, pour revenir vers l'extérieur, on va s'étirer. Petit mouvement, bâillement, soupir. On fait les mouvements dont on a besoin. On s'étire, on se masse. Pour revenir doucement en posture fétale sur le côté droit ensuite. On roule sur le côté droit. On reste un petit peu en roule avant d'utiliser ses bras, ses mains pour remonter à partir du sol, toujours avec ces appuis au sol. Peut-être le corps est très lourd. On revient doucement. On s'assoit. On vient se retrouver en posture assise, main jointe devant le cœur encore. Et je vais chanter Loka Samasta Sukhino Bhavantu 2-3 fois. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu.
On inspire et on expire en Om. Oui, merci. Merci.